Un ashram n'est pas un monastère, selon notre tradition occidentale chrétienne. Un ashram est un lieu où se réunissent des chercheurs spirituels, en dehors de toute considération de caste et de religion. Un ashram est un lieu ouvert. Et pour être précis, il n'existe pas à proprement parler d'ashram hindou ou d'ashram chrétien. Les ashrams se situent au-delà des religions. Les ashrams chrétiens m'ont toujours fasciné. J'ai toujours trouvé là une forme de richesse assez étonnante pour le christianisme. En faisant des recherches, j'ai découvert que Shantivanam avait été fondé par 2 Français et j'étais complètement ébloui par à la fois leur ouverture d'esprit, cette idée d'aller en Inde et de rencontrer l'hindouisme de manière positive, sans le diaboliser du tout, et en plus, c'était d'entrer dans cette expérience. Donc non pas rester au niveau des idées, au niveau intellectuel, et puis des systèmes philosophiques, et puis qu'est-ce que c'est que le non-dualisme, et puis comment on pourrait le rendre compatible avec la Trinité ou avec la Christologie et tout ça. Non, on entre dans une expérience, et cette expérience se révèle être complètement fascinante et éblouissante, encore une fois, puisque c'est des contrées complètement infinies, inexplorées, qui s'ouvrent à nous en tant que chrétiens, quand on ose entrer sans fermer la porte derrière. Il ne s'agit pas de dire adieu au christianisme. Au contraire, c'est en tant que chrétien, comment je peux rencontrer mes frères hindous. Le mot ashram signifie là où il n'y a pas de lutte, où il n'y a pas de conflit. Ainsi, un ashram est un lieu de paix, pas seulement de paix extérieure, mais aussi de paix intérieure. Et un ashram, c'est aussi une personne qui a expérimenté cette paix intérieure. Ainsi, l'ashram est centré autour d'une personne qui a trouvé cette paix, et à sa mort, l'ashram devient un lieu de pèlerinage, où l'on vient pour trouver une nourriture spirituelle et paix intérieure. Août 1948, Don Henri Le Sceau quitte à jamais sa Bretagne natale et 19 ans de cloître bénédictin avec le rêve d'établir une vie monastique en Inde. Il y rejoint le père lyonnais Jules Monchanin, arrivé 10 ans plus tôt. Et le 21 mars 1950, les 2 hommes inaugurent l'ashram du Satchidananda, connu aussi sous le nom de Shantivanam, le petit bois de la paix. À l'abri de simples huttes, les 2 pionniers mèneront désormais une vie inspirée par la tradition des sannyasines, les moines indiens, port de la robe orange, étude des Upanishads, louanges sanskrites. Et si l'aventure se révèle difficile, elle donnera pourtant l'élan à un mouvement qui aujourd'hui compte près de 80 structures. Après le décès de Monchanin, Henri Le Sceau, devenu Swami Abhishektananda, se sent de plus en plus attiré par les Himalayas. C'est ainsi qu'en 1968, il confie définitivement le Satchidananda au bénédictin anglais Bede Griffiths. Avec Father Bede, l'ashram se popularise. Voyageurs occidentaux et populations locales se retrouvent en nombre dans le petit bois de la paix. Jules Monchanin et Henri Le Sceau ont fondé l'ashram en 1950 et ils l'ont appelé Satchitananda Ashram, qui est le nom de Dieu. Sat, c'est l'être, l'origine de tout. Chit, c'est la conscience, et Ananda, la béatitude. Existence, conscience, béatitude. Pour les hindous, l'ultime réalité, c'est la réalité totale, l'existence totale et la conscience totale, qui communiquent la totale félicité.
Et ils l'ont relié à la Sainte Trinité chrétienne. Le Père est la source de tout, l'origine de l'existence, l'ultime. Le Fils est la sagesse du Père, autorévélation de l'expression du Père, la conscience de l'un. Le Saint-Esprit est la félicité de l'amour, l'Ananda qui émane de cette communion entre existence et connaissance. C'est vraiment une conception magnifique. And ransom captive Israel that mourns in lonely exile until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel. Aujourd'hui, dans l'ashram, il y a une espèce de souplesse, de vie communautaire aussi, de rencontre de l'autre, qui me semble plus organique, plus libre et plus où on respire mieux. On a nos repas ensemble, on a une possibilité de dialogue, on marche pieds nus, on s'assoit par terre. Il y a moins de formalisme au final. Ce qui ressurgit, c'est pas tant la liturgie extérieure et tout ça, mais l'expérience intérieure à laquelle on est appelé en tant qu'invité dans cet ashram. Et les gens qui viennent, on les sent assoiffés d'expérience, de spiritualité, de vie intérieure. Et tout de suite, il y a cette espèce de communion, communion au sens de fraternité. On sent qu'on est sur la même longueur d'onde parce qu'on est ici pour les mêmes raisons, chercher Dieu tout bêtement. Et tout d'un coup, on partage une sorte de joie qui moi, me nourrit beaucoup. Oh, come, O wisdom from on high, who orders all things mightily. To us the path of knowledge show, and teach us in her ways to go. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to you, Le feu en Inde est considéré comme le point de contact entre ce monde et le monde divin. Ainsi, le feu est ce que nous avons de plus proche, ici sur Terre, du divin. On fait circuler la flamme, les gens la touchent et apposent leurs mains sur leurs yeux en disant « Ô Seigneur, guéris-nous de notre ignorance ». En Inde, le péché est vraiment vu comme une incompréhension de qui nous sommes et qui est Dieu. À travers la flamme, on demande à Dieu de nous donner sa bénédiction, de nous accorder la sagesse, le discernement pour comprendre ce qui est vraiment important, ce qu'est la vie de la foi. Quelle est la direction dans la vie spirituelle? Où vit Dieu? Comment et où le trouver?
lui ou elle, selon la façon dont on le caractérise. Cela s'appelle arati. Ça consiste à tourner la flamme autour de la déité, et dans le cas de cet ashram, on tourne la flamme autour de la croix de Jésus, le point de contact, et on prie « Ô Seigneur, donne-nous la lumière de ta sagesse ». Okay, hello, hello, hello. Cheese. C'est bien aussi. Ok, das passt. Ok. Tandis que Xavier poursuit son voyage solitaire sur les traces d'Henri le Sot vers la montagne sacrée Arunachala, nous accompagnons le groupe rencontré à Shantivanam jusqu'à Pondichéry pour une courte halte avant de gagner les reliefs de l'état voisin du Kerala. Chaque ashram est un lieu singulier dont l'identité est fortement liée à celle de son fondateur. C'est d'ailleurs pourquoi les Occidentaux aiment se rendre de l'un à l'autre. Ici, l'Hidaya est tenue par une communauté de sœurs franciscaines qui pratiquent la méditation vipassana au quotidien. Une nouvelle expérience pour nos Français guidés par Claire. Claire a longtemps sillonné l'Inde assoiffée de sacré. Aujourd'hui, elle partage ses précieuses découvertes en proposant visites et rencontres à des publics désireux de s'imprégner des richesses spirituelles de l'Inde. Il y a toute une génération, on est beaucoup dans mon cas, où on a d'abord fait la rencontre de l'autre, de l'Inde, du bouddhisme ou de l'hindouisme ou d'autres, et pour revenir après dans les profondeurs de notre religion, dans la partie spirituelle ou plus mystique, avec une compréhension, comme si on avait été chercher ailleurs les clés pour rentrer dedans. Parce que ces clés, on les avait cherchées avant et on ne nous les a pas données. On nous dit toujours c'est dans les monastères qu'il y a ces clés, hein, elles y sont dans la tradition chrétienne, mais c'est pas donné d'emblée. Moi, ça, j'aurais aimé, j'en discute souvent avec des religieux, j'aurais aimé qu'enfant, on me le donne. Enfant, dans la tradition chrétienne, on nous donne tout de suite le plus haut. Dans ces ashrams chrétiens, on voit la possibilité d'une réunification entre une vie chrétienne profonde et une sagesse millénaire qui n'a pas forcément le nom d'hindouisme, qui a le nom de connaissance du dedans, connaissance de Dieu, connaissance de l'un. Ce n'est pas un syncrétisme, c'est dans notre foi chrétienne, aller là où il y a la profondeur, où il y a le sens profond pour rejoindre l'humanité entière, voilà, l'universalité.
Kouri-Soumala Ashram est l'œuvre de Francis Acharya, un trappiste belge dont le destin fut bouleversé par la rencontre du Mahatma Gandhi au détour d'un parc londonien. Dès lors, il se passionne pour l'Inde. En 1955, il rejoint les pionniers de Shantivanam et 3 ans plus tard se lance dans sa propre aventure, fort de 20 ans de trappe et de son apprentissage des réalités indiennes. Perché au milieu de nulle part, livré aux vents et aux pluies des cimes du Kerala, Kouri-Soumala prendra forme avec la complicité de Bede Griffiths qui restera 10 ans aux côtés de Father Francis avant de diriger Shantivanam. Aujourd'hui, Kouri-Soumala s'est imposé comme un lieu de pèlerinage et de retraite recherché aussi bien par les Indiens que par les Occidentaux. Intégré à l'ordre cistercien, il n'a rien concédé de son originalité. La règle de Saint-Benoît, ora et labora, associée à la tradition de l'ashram, espace sans clôture ouvert à toutes et à tous, sans oublier une fascinante double liturgie indienne et syriaque. Nous sommes prêts à accueillir tout le monde sans distinction de race, sud, nord, est, ouest, de caste, de religion, homme ou femme. On ne fait pas de discrimination. Auparavant, ce qu'on entendait par ashram chrétien était une sorte de couvent d'adoration perpétuelle selon le modèle occidental. Mais Francis Acharya a complètement changé la vision de l'ashram. Il n'est pas venu en Inde en missionnaire, mais en visionnaire, pour voir, pour apprendre, pour être enrichi et aussi pour partager avec autrui, de sorte que la religion soit un lien et non un mur. Saint Paul, in his second letter to the Corinthians, pursues his reflection on life here below and the life beyond. Je me souviens d'une rencontre entre des missionnaires chrétiens et des moines hindous. Les missionnaires demandaient aux hindous ce qu'ils pensaient d'eux. Ils ont répondu qu'ils appréciaient leur travail social. Quand on est malade, on va dans vos hôpitaux. Quand on a besoin d'éducation, on envoie nos enfants dans vos écoles. Mais quand on a besoin de conseils spirituels, on consulte nos gourous. Ainsi, d'une certaine manière, ils ne semblaient pas considérer les chrétiens comme des êtres spirituels. C'était très clair dans l'esprit de Father Francis, cette idée que la vie monastique est un terrain commun pour les hindous et les chrétiens. Car les hindous comprennent les moines. Ils ont du mal à appréhender la dimension cléricale, hiérarchique et missionnaire de l'Église. Mais ils comprennent les moines, ceux qui cherchent Dieu et uniquement Dieu. Pour approfondir la question soulevée par Frère Augustine, nous redescendons dans la plaine à la rencontre d'un des principaux animateurs de l'ashram Eika, l'Union des ashrams d'initiative catholique. Le dialogue interreligieux va nous conduire au dialogue intra-religieux. Prenons un exemple. Quand je m'adresse à un hindou, il m'est extérieur, il est en face de moi. Mais si je me rapproche de lui, alors je découvre l'hindou qui est en moi. Au plus profond d'un chrétien, il y a un hindou. Au plus profond d'un hindou, il y a un chrétien. C'est ce que nous avons à découvrir. Et c'est ce que j'appellerais le dialogue intra-religieux. In Sanskrit heißt es Deva, D-E-V. Many Westerners who are real seekers. De nombreux Occidentaux, qui sont de vrais chercheurs spirituels,
Ils viennent également ici. Quand je leur parle, je sens qu'ils sont à la recherche d'un autre christianisme. De nos jours, en Occident, de nombreux chrétiens prennent leur distance vis-à-vis de l'Église. Ils n'assistent plus à la messe, ils n'assistent plus au sacrement. Pourquoi ? Je pense qu'une des raisons est que notre vision de Dieu est trop personnifiée. Dieu est une projection personnifiée. Mais Dieu est aussi en nous. Je pense que de nombreux Occidentaux sont actuellement en recherche du divin en eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils sont attirés par le zen, le yoga, le Vedanta hindou. C'est une recherche du divin en nous-mêmes. Trouver Dieu en soi. L'ashram serait un lieu privilégié pour y parvenir. C'est ce qu'on nous a dit partout où nous sommes passés. Grâce à la méditation surtout, mais aussi grâce à l'étude des évangiles, des Upanishads, de l'Advaita Vedanta, ce non-dualisme énoncé par le philosophe Shankara dont nous venons de quitter le lieu de naissance. Alors, pour la dernière étape de notre voyage, nous essaierons avant tout de mieux comprendre où cette vie d'ashram peut bien mener. As he wishes. Christ is a guru for me, because he is the greatest guru for me. C'est enfoui dans la jungle kéralaise, sur les rives de la Kaveri, que le père Emmanuel Vatakusi a établi le Shanti Sadan. Malgré les conditions de vie sommaires, les quelques visiteurs semblent s'épanouir auprès de cet homme qui a renoncé à une carrière prometteuse pour emprunter les chemins défrichés par Henri Le Sceau. Qu'un professeur, un bon écrivain, un bon orateur comme moi viennent se perdre dans la jungle, on a interrogé plus d'un. Mais maintenant, ils comprennent un peu mieux le pourquoi de cette aventure. Maintenant, je comprends mieux le Christ. Maintenant, je comprends mieux l'Église. Je comprends mieux l'univers. Je comprends et apprécie le mystère d'être humain sur cette terre. Moi, je suis venue plutôt sous un angle au début de méditation. Et grâce à Father Emmanuel, en fait, j'ai pu découvrir que la méditation était un outil pour rencontrer Dieu. Dieu, c'est un mot qu'on entend souvent, mais c'est difficile de donner une définition. Ici, je trouve qu'en voyant les gens qui vivent dans cet ashram, on a vraiment l'impression que Dieu existe parce qu'ils ont une bonté d'âme qui est sans limite. Rapidement, en fait, j'ai eu l'impression d'être chez moi, d'être au calme. On n'a plus besoin d'être, par exemple, un directeur, un entrepreneur ou autre chose. On est juste ce qu'on est quand on arrive ici et on est accepté tel quel. Thank you for the providence in which I am brought to this holy place. Shanti, Shanti, Shanti. In spirituality, one is concerned. Dans le domaine de la spiritualité, on cherche à devenir un homme nouveau. Jésus est vraiment très fort sur cet aspect, devenir un homme nouveau. Si vous n'êtes pas né à nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est l'essence du christianisme. Celui qui est en Christ est un homme nouveau. Et dans l'expérience et la conviction de l'un, l'union de tous les êtres humains à travers le monde. Je suis simplement reconnaissant envers ce qu'on appelle Dieu de m'avoir mis dans une telle situation de vie, de sorte que je puisse être personne sans devoir être quelqu'un.
Je ne suis personne. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth the Savior. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth the Savior. Blessed be the Lord, the God of Israel. Mary Louise is like my mother, so I come here to get motherly love, you know. She's the loving mother, you know, and her love never dries up, you know. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth the Savior. Let the clouds rain down the just one. C'est ça, mon Michael. Mon signe. 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 Bring forth the Savior, and the earth bring forth the Savior.